Continuez de répondre à notre question. Faut-il un confinement pendant plusieurs semaines comme l'Allemagne ou l'Angleterre? Pour l'instant, vous dites non à plus de en majorité et on reviendra justement sur cette information. En attendant, c'est à la une. Faut-il prendre davantage de mesures pour lutter contre la circulation du coronavirus? Le professeur Stéphane Gaillet est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile de Ménébus. Bonjour, vous êtes médecin infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Oui, alors professeur Gaillet, à chaque fois avec vous, on a un éclairage assez précis sur la situation et ce qu'il faut faire. Là, il y a ces mesures qui sont évoquées pour ce soir, un couvre-feu à 18h, un éventuel reconfinement. Quels sont, ou alors, est-ce qu'il faut laisser la situation comme aujourd'hui et renforcer les protocoles d'hygiène sanitaire que certains réclament de l'autre côté? Quelle est votre vision des choses, vous, professeur Gaillet? Actuellement, la situation est assez stable, mais elle n'est pas satisfaisante. C'est-à-dire que la deuxième vague, qui a été réelle, est plus importante que ce que l'on ne pensait. Et cette deuxième vague n'en finit pas. On est à une situation actuellement, si vous voulez, on a de l'ordre de 1600 nouvelles hospitalisations chaque jour pour Covid-19, environ 200 admissions en réanimation et environ 300 décès chaque jour. Donc, manifestement, la situation est tout juste contrôlée. Alors maintenant, qu'en est-il des mesures à adopter? Oui. Le confinement. Le premier confinement, qui s'est étalé du 17 mars au 11 mai, a été incontestablement un succès. Parce qu'il a été bien respecté. Et à Strasbourg, là où je suis, pendant cette période, c'était ville morte. Il n'y avait personne dans les rues. C'était vraiment un respect strict. Actuellement, ce deuxième confinement, je dirais que ça a été un semi-échec, pour ne pas dire un échec. Et la baisse de la deuxième vague a été obtenue grâce à la conjonction du deuxième confinement et surtout du premier couvre-feu. Ouais. Et alors, le confinement, c'est une mesure d'urgence, c'est une mesure d'exception, mais il ne faut pas en abuser. Le premier confinement a été un succès, il ne s'agit pas de répéter deuxième confinement, troisième confinement, et ça n'a pas de sens. Ça ne règle rien, le confinement. On arrête tout, et puis après, on ouvre les vannes, et ça recommence. Et c'est ce qui s'est passé en juillet-août. Donc, et puis les conséquences économiques, et aussi psychologiques sont terribles, oui, bien sûr. Désastreuses, oui, c'est un désastre. non, mais alors, quelle stratégie peut-on avoir, Stéphane Gaillet, vous qui êtes infectiologue et hygiéniste? Bon, on s'est aperçu que le premier couvre-feu avait eu un effet, puisque, comme je l'ai dit, l'amorce de la décroissance de la deuxième vague a été obtenue en partie grâce au premier couvre-feu. Ce qui a été un peu une surprise, parce que le couvre-feu, c'est pas tellement une mesure d'épidémiologie, c'est plutôt une mesure de militaire. De guerre. Oui, militaire. Alors que le confinement, d'ailleurs, c'est une mesure, au départ, vétérinaire, qu'on a commencé à appliquer avec les cheptels contaminés. Donc, pour les populations humaines, c'est une mesure d'exception. Alors, quelles sont les mesures à prendre? On peut déjà faire varier le couvre-feu. Personnellement, mais c'est mon avis, moi, je serais partisan d'un couvre-feu pas à 18h, parce que je pense que ça risque d'être contre-productif, parce que avec le couvre-feu à 18h, eh bien, les gens se précipitent pour quitter leur travail, se précipitent dans les magasins, et résultat, on va avoir un afflux dans les transports en commun, dans les magasins. Moi, je suis pour un couvre-feu plutôt à 19h. Et puis, mais ce couvre-feu doit être respecté strictement. Parce que le pouvoir exécutif est bien conscient du fait qu'il impose des mesures qui sont draconiennes. Et résultat, on multiplie les dérogations, les assouplissements, etc. Et donc, ça ne fonctionne pas. Mais est-ce qu'on peut être rassurant quand même? Je pense que on ne va pas vers une aggravation incontrôlable. Oui, parce qu'avec le variant britannique, c'est ce que l'on dit. C'est ce que l'on craint, par exemple. Vous êtes à Strasbourg. De l'autre côté du Rhin, en Allemagne, Angela Merkel est assez inquiète puisqu'elle voudrait carrément tout fermer jusqu'au printemps. C'est ce qu'elle a évoqué hier.
ça ne fonctionne pas. Alors, ce variant britannique, c'est un variant du SARS-CoV-2 qui est plus contagieux, c'est-à-dire qui se transmet plus facilement. Le fameux R0, le taux de reproduction de base est plus élevé. En revanche, il semblerait que ce soit un variant qui soit un peu moins pathogène, c'est-à-dire qui donne des formes moins sévères, un peu plus atténuées. De toute façon, il va arriver en France. On ne peut pas il y est déjà. Il y est, oui. Et il va de toute façon s'étendre en France et il va prendre le pas sur l'autre. Comme il se transmet plus facilement, il a donc un avantage et c'est manifestement la souche qui va devenir dominante en France. Oui. Mais elle est moins pathogène. Bon, pour vous, l'une des solutions à terme, c'est la vaccination ? Alors, la vaccination ne réglera rien non plus, parce que, déjà, sur le plan de son efficacité, on a assisté à, bien sûr, une compétition féroce. Les uns affichent 95, etc. Bon, l'efficacité réelle, en fait, on va la découvrir. Et puis, le temps de vacciner toute la population, ça va mettre des mois et des mois et des mois. Et la vaccination n'est pas la panacée. C'est une mesure parmi d'autres. Ce qu'il faut, à mon avis, ce qu'on a raté, c'est l'éducation de la population. Alors, il ne s'agit pas de culpabiliser les gens, non. Mais je pense qu'on a mal éduqué la population sur le masque, choisir son masque, comment bien l'utiliser, bien le porter, à quoi il sert vraiment, la désinfection des mains. Oui, oui. Les mesures d'hygiène, oui. Vous êtes hygiéniste et pour vous, c'est incontournable. C'est ce qui s'est fait d'ailleurs un petit peu en Asie, dans certains pays. Merci. Merci, professeur Stéphane Gaillet, donc médecin infectiologue et hygiéniste au CHU de Strasbourg. Et tout de suite, le regard libre d'Elisabeth Lévy.